L'autre titre dont vous avez envie de nous parler, c'est Nickel Boys de Colson Whitehead. Quelques mots pour rappeler qui est cet auteur emblématique américain, Whitehead. Alors Colson Whitehead, c'est un écrivain qui a une cinquantaine d'années, une petite dizaine de livres à son actif et qui est devenu, je dirais que lui aussi, comme Stephen Marclay, ce sont des auteurs qui arrivent à porter finalement le sujet de leurs livres au cœur de la société. Et Colson Whitehead, depuis le départ, depuis la parution de son premier roman, L'intuitionniste, il ne cesse finalement de traiter que d'un seul sujet, qui est la relation de l'Amérique avec la question raciale. Depuis la parution d'Underground Railroad en 2016 aux États-Unis, prix Pulitzer de 2017, qui est aussi en train de devenir une série télévisée réalisée par Barry Jenkins, eh bien, c'est quelqu'un qui est devenu quelque part un phénomène culturel à lui tout seul. Et là, avec ce roman qu'il a écrit dans la foulée du prix Pulitzer 2017, en se disant que s'il arrêtait d'écrire, c'était fini, qu'il fallait qu'il se remette, parce qu'un prix Pulitzer pour un auteur, c'est quelque chose quand même de formidable, mais d'assez violent, dont il faut digérer les effets secondaires. Et il s'est dit, voilà, si j'arrête d'écrire, j'aurai beaucoup de mal à m'y remettre. Donc, pendant la tournée qu'il a emmenée à travers le monde, le livre a été traduit en 50 langues, il a appris à écrire dans les avions, dans les chambres d'hôtel. Et il a écrit ce livre qui est paru l'été dernier aux États-Unis, Nickel Boys, qui est certainement un de ses grands livres. C'est un livre réaliste, c'est un livre qui nous plonge dans l'Amérique des droits civils et dans la question raciale telle qu'il ne cesse de l'explorer à travers différents genres littéraires. Mais c'est un livre qui, curieusement, résonne encore particulièrement avec l'époque qui est la nôtre. On en reparle dans un instant, Francis Geffard. On a quelques images de Colson Whitehead. Ces images qui viennent d'un interview qu'il a donné à la télévision publique américaine, réalisée au moment de la sortie de Nickel Boys. Donc c'est un interview qui date d'1 an. Mais PBS nous a très généreusement autorisé à reprendre ces images. On regarde. What was it about the story of the reform school that grabbed you? The fact that I never heard of it, and if there's one place like this, there's dozens and dozens. I hadn't read a story about black kids in Jim Crow in this particular kind of setting before. So as an artist, there's material there. And just as a human being living in America, trying to make sense of where we're going and where we came from. 3 years ago, Whitehead won both the Pulitzer Prize and National Book Award for his novel, The Underground Railroad. Set amid the horrors of the slave South, but imagining an alternative universe in which the railroad, in reality a series of escape routes and safe houses, is an actual subterranean train. His new novel, The Nickel Boys, is a fictional account of the Dozier School, a segregated institution that opened in 1900, touted itself as an enlightened center for wayward boys to avoid prison terms, but secretly coerced labor and meted out horrific punishment in its so-called White House, allegedly leading to the deaths of dozens whose disappearance was unaccounted for. I first came across the news reports that a lot of the survivors and the survivors groups who'd gotten together and were talking about what happened to them in the 50s and 60s were white, but the majority of the students were black as I started doing more research. And I thought, what's their story? How did you tackle it? Because you have real facts, many things known about it, many things unknown still. I had a real place, Dozier School, the facts of the campus, how discipline worked, and then I wanted to come up with my own characters. And obviously historians have to stick to the facts, but as a fiction writer, I like making things up, and I like coming up with my own characters and seeing how they operate in these different worlds. The Underground Railroad, your last book, which we talked about, also grounded in very harsh reality, but with a real twist, a bit of fantasy thrown in. This is much more direct. You pick the right tool for the job, and sometimes fantasy is a way to open up a story and convey a universal truth, and sometimes realism. And I grew up reading comic books and science fiction and Stephen King, and so fantasy has always been part of my toolkit. Why did you choose realism
brutal realism in this case. I wanted to be concise. I wanted to stay on the boys. I really wanted to focus on my two main characters, Turner and Elwood. I think they have a compelling dynamic. And the closer I could stay to them, the closer I would say the truth, it seemed. The two main protagonists, very different personalities, right? Part of what's going on is they're having a kind of debate about how to survive. Sure. I mean, we have Elwood, who's a straight-A student. 63, he's been raised reading about Martin Luther King, the great protests, and he thinks that we can affect change in the world. Turner is an orphan, and he's lived by his wits, surviving any way he can. And when they get together at the Nickel Academy, my version of the Dozier School, they start their debate about how to live and how to survive in this world. That makes for an interesting sort of novel of ideas. I was wrestling with my own ideas about where we are as a country. I started writing in the spring of 2017 after Trump's election, and I found myself wondering how much progress we're making as a country. Can I believe that we're making this place a better place for my kids? Or are we regressing into division, hatred? And so Elwood and Turner speak to different parts of me. I mean, I'm having an argument with myself through them. In fact, Whitehead's books have long explored the world through a variety of voices and genres. And no matter what he did the rest of the year, the day of the fight, he was all of them in one black body, and he was going to knock that white boy out. Including satire, a more personal coming-of-age story, zombie horror, and a nonfiction romp about poker. If you do something once, why do it again? I love Stanley Kubrick, and he would do his war picture, he would do his science fiction, he would do his dark comedy. When I approach a zombie novel, historical fiction, my short book about the World Series of Poker, how can these different forms allow me to evolve as a storyteller, but also attack different parts of the world? I don't know if you started out with some kind of sense of purpose or mission. Do you see a story that Colson Whitehead has been writing? It's about race in America, me sort of stepping back and trying to figure out how things work. And maybe it's capitalism, and maybe it's race, and maybe it's just the weird places our heart takes us. So with Underground Railroad, Pulitzer, National Book Award, more than 1 million copies sold, I read. Sure. That puts you in a different category of writer. Well, I take now like 1 depressive nap a day as opposed to 2. You know, definitely the year after all that great stuff happened, I was in a really good mood. You know, I've been working for 20 years and I've had books that did well or were received in a nice way and books that were ignored. And I like to appreciate the Underground Railroad for what it brought to me. I know it was a once-in-a-lifetime kind of thing, a lot of things coming together. And then when it's done, you start the next book. And there's the day-to-day, page by page. Is this working? Is Elwood a good character? Is my writing improving? Am I doing things in a better way than I could have done 20 years ago? And so all those doubts remain, and if they weren't there, you wouldn't be putting the work in. All right. The Nickel Boys, Colson Whitehead, thank you very much. Yeah, thanks for having me. Nickel Boy, c'est donc le nouveau titre de Colson Whitehead. On l'a compris, c'est une histoire qui fait froid dans le dos, inspirée de faits authentiques. En tant qu'éditeur, qu'est-ce qui vous a donné envie de publier ce livre? Pourquoi était-ce important? Pourquoi c'était important? Alors déjà, bon, il y a le fait de publier un écrivain comme lui. Hein, c'est quand même devenu l'un des écrivains américains les plus importants. Je dirais que je ne serais pas surpris si un jour on avait la chance avec lui d'avoir un prix Nobel de littérature. Je dirais que c'est un écrivain qui a acquis une stature absolument extraordinaire. Moi, je vois en lui l'héritier de Toni Morrison. Je vois en lui quelqu'un qui rend à la littérature une dimension qu'elle ne devrait jamais avoir perdue, qui est celle finalement de porter des idéaux, de porter un combat et de porter une aspiration finalement à rendre le monde meilleur à ceux qui nous succèdent. Ce qui m'a bluffé avec ce livre, alors déjà j'étais sidéré que 18 mois après avoir obtenu le prix Pulitzer et après avoir republié Underground Railroad, qu'il arrive avec un nouveau livre.
Et ce qui m'a époustouflé, c'est de voir qu'on est là face à un écrivain qui, parfois, en 2 phrases, écrit quelque chose qu'un écrivain moins talentueux délirait sur 2 pages. Et il y a dans ce roman, non seulement, bien entendu, une histoire absolument extraordinaire, mais il y a surtout une idée que je ne révélerai pas, qui fait que ce livre n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être. C'est une métaphore très puissante sur la vie, la façon dont on la mène, les combats que l'on mène, les choix que l'on fait, et finalement aussi le coût d'opportunité qui est attaché. Voilà, je pense que on ne sort jamais totalement intact de quoi que ce soit dans la vie. Et ce livre est la preuve éclatante du pouvoir de la littérature dans nos vies. Voilà, de changer la vie, changer le monde. Le Toronto Star a écrit, voilà l'un des romans les plus intenses qu'il vous sera donné de lire. Et je précise que l'ouvrage a été traduit en français par Serge Chauvin, mais en tout cas c'est... Non, Charles Recourcet. Charles Recourcet. Ah, excusez-moi. Effet du hasard, c'est le même traducteur pour les 2 livres de la rentrée. Pardon, vous faites bien de me reprendre. En tout cas, c'est l'un des romans forts, des romans clés de cette rentrée. Colson Whitehead, Nickel Boys.